le son fait partie de notre quotidien. La plupart du temps, nous n'y prêtons même plus attention. Pourtant, pour certaines personnes, ces sons ordinaires peuvent devenir dérangeants, parfois même douloureux. L'hyperacousie est un trouble de la perception auditive. Elle se traduit par une sensibilité excessive au son, qu'il soit fort ou répétitif. On estime qu'environ 1 personne sur 10 souffre d'une hyperacousie. Un trouble souvent méconnu et pourtant bien plus répandu que l'on ne l'imagine. Je m'appelle Baptiste Cotran, j'ai 13 ans et je suis autiste et hyperacousique. Quand un son est vraiment beaucoup trop fort, j'ai l'impression que ça vient me taper et dans les oreilles, dans la tête. Je vais plus me concentrer sur ce son que sur les autres choses. Je dirais que ça me fatigue beaucoup et que ça m'énerve un peu. Mais quand j'étais petit, oui, ça m'arrivait de vraiment faire une crise, en avoir marre. Et c'est surtout la durée que c'est un problème, bien sûr. C'est un son fort, comme si on tapait sur quelque chose en métal, ça va. Mais un son sur la durée, j'ai l'impression qu'on me tape dans la tête en continu. Dans ma trousse, à l'école, j'ai des bruits de caisse. Par exemple, en SVT, ça m'arrive, Yves, de quitter la pièce et d'aller dans le couloir pour me reposer et revenir quand je vois qu'ils se sont calmés. Un trouble autistique a tendance à se focaliser sur ce qui est irrégulier. Ça peut passer pour le visuel. Ça peut aussi y passer par le toucher, le bruit, comme hier je l'ai expliqué. L'oreille se compose de 3 parties. L'oreille externe capte les sons, l'oreille moyenne les amplifie et l'oreille interne les transforme en signaux nerveux. Dans la cochlée, de minuscules cellules ciliées vibrent pour transmettre l'information au cerveau. Exposées à des sons trop forts ou répétés, ces cellules s'abîment, ce qui entraîne une perte auditive irréversible. Normalement, notre système auditif ajuste les sons en permanence. Le cerveau filtre, régule, protège. Chez les personnes atteintes d'hyperacousie, ce mécanisme est perturbé. Le son n'est plus seulement perçu, il est ressenti comme une agression. L'hyperacousie peut apparaître après des traumatismes sonores. À partir de 85 décibels, une exposition prolongée peut déjà fragiliser l'audition. L'hyperacousie interroge notre rapport au bruit, au silence et aux autres. Elle montre à quel point le son peut influencer notre corps et nos émotions, car ce qui semble ordinaire pour certains peut devenir une épreuve quotidienne pour d'autres.